Hier, Donald Trump a encore montré qu'il perd complètement pied. Lors d'un dîner étrange à la Maison-Blanche avec des patrons de la tech, il ne comprenait même pas les questions des journalistes, au point que Melania a dû lui souffler les réponses à l'oreille. Pendant ce temps, il s'amusait sur ses réseaux à publier en boucle des photos de lui avec Vladimir Poutine, comme un adolescent en lune de miel, un affront direct à l'Ukraine et à nos alliés. Au lieu d'assister à une réunion cruciale de la coalition internationale à Paris, Trump a envoyé Steve Witko qui a insulté nos partenaires européens avant de claquer la porte. Résultat, chaos total. Malgré leur sang-froid, Zelensky et les Européens ont dû le rappeler pour limiter les dégâts. En parallèle, Trump s'accroche désespérément à sa base. Il poste des messages bizarres, distribue de fausses médailles et invente des clubs patriotes pour soutirer de l'argent à ses partisans. Sa popularité s'effondre, surtout face à Gavin Newsom, bien plus apprécié dans les sondages. Sur le plan économique et social, c'est la débâcle. Chute des créations d'emplois au plus bas depuis 2009. Explosion du déficit et des licenciements. Marché immobilier en déséquilibre record. Fin des indemnisations obligatoires pour les passagers victimes de vols annulés. Coupure dans la sécurité sociale et la santé publique. Pire encore, le régime Trump, allié à RFK Jr., multiplie les politiques anti-vax, démantelant la protection contre des maladies comme la polio ou la rougeole. Pendant ce temps, l'administration manipule les dossiers Epstein pour protéger les républicains et étouffer les scandales. À l'international, Trump renforce sa dérive autoritaire, sabotage des sanctions contre la Russie, réduction de l'aide militaire à l'Europe, déploiement coûteux et inutile de la garde nationale à Los Angeles, attaque militaire douteuse comme le naufrage d'un simple bateau de pêche vénézuélien présenté comme une opération anti-drogue. Cerise sur le gâteau, son ministère de la Justice envisage même d'interdire les armes aux personnes transgenres au lieu de mettre en place une réforme globale du contrôle des armes, pourtant réclamée par la majorité des Américains. Trump ne gouverne plus pour le peuple. Il gouverne pour lui-même, pour son clan et pour son enrichissement personnel. Crypto-monnaie, privilèges, deals douteux. Pendant que les Américains souffrent, il alimente le chaos, détruit les alliances, attaque la démocratie et s'accroche au pouvoir comme un autocrate en déclin.